j'espère que tout le monde va bien en ce samedi et que vous avez passé une très bonne semaine. Mon invité du jour n'a que 19 années au compteur, mais du haut de son jeune âge, il cumule déjà plus de 100 000 abonnés sur Instagram et 90 000 sur TikTok. Un réseau social qu'il fait d'ailleurs danser grâce à son tube festif et coloré Laissez passer. Je n'en dis pas plus car vous allez le voir, il se présente très bien lui-même. Mais je ne cache pas ma joie de recevoir ce jeune rappeur talentueux et d'une gentillesse rare que j'ai découvert grâce à son titre « Elle » au pluriel qui traite des féminicides. Pour la petite anecdote, c'est à moi qu'il a livré sa première interview en avril dernier pour le magazine Glamour et je suis très fière de le recevoir aujourd'hui sur WhatsApp Thérèse. On accueille tout de suite Chilou. Dans mon esprit, c'est Walking Dead. On a tous des problèmes, on a tous des promesses à tenir. J'ai vu des étoiles dans tes yeux, mais elles sont devenues trop brûlantes. Ton regard de braise m'a incendié. Dans mon esprit, c'est Walking Dead. Tous les soirs je prie car j'ai peur de te perdre. J'ai brisé ton cœur ainsi que nos rêves. Mes pensées sont sombres quand je me lève. Fumer, pour ne pas devenir fou allié. T'adores me voir pleurer, t'aimes quand je raconte ma vie. Tu m'as blessé, faut pas se leurrer. Plus rien à foutre de ton avis. Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Chilou. J'ai le grand plaisir d'être sur la chaîne WhatsApp Thérèse. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions de notre chère Tess. Je viens d'avoir 19 ans. J'ai sorti un EP qui s'appelle Promesse à tenir. J'ai commencé le rap quand j'étais en seconde. Ça me permettait d'exprimer mes sentiments, de pouvoir mettre sur papier ce que je ressentais, ce que j'arrivais pas à exprimer en dehors de la musique. J'ai commencé Chilou au départ en faisant des freestyles sur Instagram. J'ai eu la chance d'avoir un petit peu de visibilité. J'ai ensuite signé avec mon producteur qui s'appelle Selim, que j'embrasse. On l'embrasse. Et qu'on embrasse. On est parti en coproduction ensuite avec le label Tôt ou Tard. Et puis voilà, écoute. Je voulais savoir, toi, comment tu avais vécu le fait d'être attaché à un lieu sans pouvoir en bouger comme toi tu voulais. Pour être tout à fait honnête avec toi, ça n'a pas été super compliqué pour moi d'être dans ma chambre parce que en réalité, quand j'écris, la plupart du temps, mon processus créatif se fait dans ma chambre. Et là, au contraire, je me suis dit, ok, c'est une superbe opportunité. Tu vas pouvoir te poser, te retrouver toi-même, écrire tout ce que tu as envie d'écrire, aborder des thèmes peut-être un peu différents d'habitude, tenter de nouvelles instrus. Il y a eu cette dimension aussi du temps qui passe. Est-ce que le temps, toi, il t'a paru plus long que d'habitude ou justement plus court? Il m'arrive souvent quand je suis par exemple en cours, comme pas mal de jeunes qui vont en cours, je pense, de compter, de regarder l'horloge toutes les 5 minutes. Là, quand je suis en cours, le temps me paraît super lent. En revanche, quand j'ai été dans cette période de confinement, le temps m'a paru super rapide. Je trouve qu'en fait, on avait vite adopté une certaine routine, entre guillemets. Une fois qu'on s'est dit, écoute, ok, on est confiné, maintenant, ça sert à rien de râler, ça sert à rien de se lamenter sur son sort, même si, attention, je considère que j'ai quand même pas mal de chance. Je me suis dit, écoute, essaie de tirer profit de ce confinement. Du coup, j'ai fait pas mal de choses et le temps est passé assez vite, en fait. Comment, toi, tu es d'habitude? Est-ce que tu es plus du genre à courir après le temps? Ou bien tu arrives quand même, toi, à prendre un peu de temps pour toi? Je suis plus à faire vraiment 1000 trucs, quoi. J'ai tout le temps quelque chose de prévu. Le seul moment où je prends du temps pour moi, c'est quand j'écris, en fait. C'est le seul moment où je me retrouve moi-même. Et c'est pour ça que j'adore écrire, en fait, parce que t'es comme une éponge. Tout ce que t'as absorbé de la journée, tu peux le ressortir quand tu écris. Donc ça, c'est pour ça que j'adore écrire et c'est le seul moment que j'ai pour moi. Est-ce que t'es plutôt du genre à, dès que t'as une idée, tu la couches sur le papier, tu fais ce que t'as envie? Ou bien t'es plutôt du genre à te dire, bon, ok, là j'écris, là je compose, là je fais ci, là je fais ça? Ce qui est marrant, c'est que je me dis, je vais structurer mes idées, mais pour la musique, c'est marrant parce que c'est pas du tout ça. C'est en fait, je vais être sur YouTube, tu vois, je vais regarder, je sais pas, une vidéo ou un truc qui a aucun rapport avec la musique. Et en fait, je vais voir une instru, je fais, oh bah tiens, je vais rapper, hop, je mets mon instru. J'écris un texte, je fais ah ouais non j'aime pas trop cet instru, non on va changer, tac, cet instru, ok ça c'est pas mal, tac 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 je vais écrire là-dessus. Et puis si j'ai la chance d'avoir un peu d'inspiration, j'arrive à écrire quelque chose, mais c'est pas trop structuré. Je fais tous les jours de la musique, mais ça peut être à 3h du matin comme dès que je me réveille, tu vois, c'est vraiment quand j'en ai envie, c'est ça que j'aime beaucoup. Et tu parlais tout à l'heure d'inspi, est-ce que tu as eu l'impression que le confinement il a été bénéfique? Je me suis posé la question, tu vois aussi. Du coup franchement elle est trop cool ta question du coup, parce que je me suis dit mais en fait, ça va être un frein. Qu'est-ce que tu veux raconter? Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi justement tu n'utiliserais pas ce confinement pour aller plus loin dans les sujets qui, toi, te donnent de l'inspiration? Essayer d'aborder d'autres sujets, donc
dans un certain sens, vu que je me suis, entre guillemets, ouvert à plusieurs choses, et bah, je suis assez content. J'ai eu plus de créa, en tout cas. En parlant de créa et de confinement, t'as sorti ton premier EP. Et oui. Et oui, Promesse à tenir. Il est sorti pendant le confinement. Comment t'as géré le fait que ça soit ton premier EP, mais que ce soit pendant cette période si spéciale? On a pas mal discuté avec l'équipe, et en fait, l'EP, il devait sortir plus tôt, mais voilà, on s'est dit, écoute, là, c'est vraiment le début du confinement, quand même, tout le monde est un peu sous le choc, entre guillemets, les gens savent pas trop comment réagir. C'est peut-être pas une bonne idée de sortir l'EP maintenant. Et puis, à un moment, on s'est dit, bon, écoute, on a envie, en fait, de sortir cet EP avant les vacances. Confinement ou pas, on va prendre le risque. On va voir ce que ça donne. Je peux répondre un peu plus aux personnes qui m'envoient des messages. Je me sens plus présent. J'ai fait souvent des lives, donc j'ai pu avoir, je sais pas, quand je leur faisais un freestyle, avoir leur retour. Il y a une certaine proximité qui a fait que je suis plutôt content de l'avoir sorti pendant cette période si spéciale, en fait. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose dont on se rappellera, en fait. Tu vois, je me dis, mon premier EP, le tout premier truc, ma carte de visite, c'était pendant une période hyper particulière qui était le confinement, donc c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau dans un certain sens. T'as un peu flippé au début, et avec un peu de recul, tu te dis, bah franchement, je suis content. J'ai flippé, je pense, une petite journée. Voilà. Non, et je pense que c'était même pas avant. Oui, j'ai flippouillé, tu vois. C'est-à-dire que j'ai flippé avant dessin, avant la sortie de dessin, je me suis posé beaucoup de questions. Et puis après, j'ai été serein, mais pas confiant. C'est-à-dire que je me sentais bien, je savais qu'on avait fait un super taf avec l'équipe, mais j'étais pas confiant. Je me suis pas dit, ouais, mon EP, il va tout casser. Non, je me suis pas du tout dit ça, tu vois. Je me suis dit, ok, je suis content du travail que j'ai fait, j'ai hâte de voir les retours des gens, et je suis très fier de mon équipe, avec qui je bosse, et on va voir. Tu parlais de dessin, comment t'en es venu à ce clip qui est un peu différent aussi de ce que t'avais déjà sorti? Cette chanson, comme tu l'as entendu, c'est un peu une chanson d'amour, tu vois, c'est quelque chose qui parle de toxicité d'une relation amoureuse, quelque chose que j'ai pu ressentir et qui m'a du coup beaucoup inspiré. J'avais envie d'écrire une chanson là-dessus pour, comme je te disais, tu sais, exprimer mes émotions, voilà, sur du papier. On a eu toute une direction artistique autour de dessin avec Pipo, mon directeur artistique, bien sûr Céline, Biggie et Arnaud qui sont mes beatmakers. On a bossé. Et puis donc après, on a contacté mon directeur artistique visuel qui s'appelle Célestin, qui avait fait Promesse à tenir, le premier clip. Et puis Célestin, voilà, a écrit un scénario tout autour de cette chanson qui était à la base personnelle. Et quand il a écrit ce scénario, je me suis dit, ok, c'est sympa, j'aime beaucoup son scénario, il est très bien écrit. Et en plus, c'est pas moi, tout à fait, tu vois. Donc ça montre que je peux être moi-même un personnage de ma propre histoire. On voit qu'au travers de la drogue, dans le clip, il y a vraiment une relation toxique, tu vois. Ouais. Alors que dans l'histoire dessin, c'est pas la drogue qui fait qu'il y a une relation toxique avec la personne. Et j'ai trouvé ça superbe de la part, tu vois, de Célestin, de romancer un peu plus et de rajouter quelque chose. La drogue rend visuel le côté toxique de tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau son à toi qui buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui s'appelle Laissez passer, on en parlait tout à l'heure. Sur TikTok, pour l'instant, il y a beaucoup de retours et ça me fait surtout plaisir parce que c'est un réseau que je considère qu'il faut absolument pas négliger, qui est un nouveau réseau vraiment avec plein de belles palettes possibles. Et puis ça me fait marrer de lâcher mes meilleurs chorés sur des sons, tu vois. Alors le projet principal, je vais quand même rester un peu aussi sur l'école. Ça serait pas mal de bien finir son année. Malgré tout, j'aimerais bien avoir le bac. Si je peux choper la mention bien ou très bien, ça serait magnifique. Ça m'arrange pas mal cette histoire, moi, parce que je te dis, j'avais pas trop la déter de me faire le bac et ça m'arrange très bien. Et ensuite, là, j'ai déjà écrit plein de textes, donc j'ai hâte d'aller au studio pour les enregistrer et préparer déjà une suite, quoi. Et est-ce que tu penses déjà au live? Ah, ça c'est ma thèse. Franchement, c'est mon plus grand rêve. J'attends ça avec impatience. Mais j'ai envie de profiter justement de cette période où tu vois, tout est fermé pour pouvoir me préparer correctement. Merci beaucoup d'être venu, ça me fait trop plaisir. Franchement, merci à toi pour l'invite. Écoute, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. WhatsApp Thérèse, trop cool. Merci, à bientôt. Je t'embrasse. Ciao. Salut Mathès, prends soin de toi, ciao. WhatsApp Thérèse.